un film Netflix, hein, un film d'action réalisé par un Français, avec dans le rôle principal celle qui faisait Huntress dans Birds of Prey. Vous sentez le coup fourré là? Vous le sentez? Eh ben restez pour la vidéo, on va voir si ça se confirme. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film Kate. Donc nouveau film qui vient de sortir sur Netflix, un film d'action réalisé par un Français. Et ce qui est super drôle, c'est que j'ai senti que c'était réalisé par un Français pendant le film, avant même de voir le nom et ce qu'il en était. Je vous explique tout ça parce que le film se passe au Japon. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui regarde Son Kukai. Moi j'étais genre Son Kukai, je me disais, what? Et c'est là que je me suis dit, mais c'est réalisé par un Français, ça, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je vous explique pourquoi je dis c'est réalisé par un Français. Parce que Son Kukai, c'est une série japonaise culte en France. Au Japon, il se trouve que des séries japonaises, bah, ils en ont beaucoup plus. Donc, Son Kukai n'a pas eu le même impact en France qu'au Japon. Et donc, elle a beaucoup plus marché, d'un point de vue, on va dire, culte, en France qu'au Japon. On pourrait prendre Goldorak hein, dans l'animation pour donner un autre exemple. Donc, j'ai vu ça, j'ai fait, c'est un Français qui réalise. J'ai vérifié, c'est bien un Français qui a la réalisation de ce film. Je vais vous sortir son nom si j'y arrive. Il s'appelle Cédric Nicolas Troyan. C'est un réalisateur qui a déjà fait la suite à... Comment il s'appelait déjà Blanche-Neige et le Chasseur. Le deuxième s'appelait, je sais plus, Blanche-Neige... non, Le Chasseur et... Le Chasseur et la Reine des Glaces. Donc il a pas fait beaucoup de films, hein, en fait, il a réalisé un qui s'appelle Carotte vs Ninja, qui est un court-métrage. Ensuite il a réalisé en 2016 donc, Le Chasseur et la Reine des Glaces, et là en 2021 il nous fait ce kit sur Netflix. Netflix, qui on le sait n'est pas toujours signe de qualité, pour beaucoup c'est même le contraire, ça devient une marque de non-qualité. Et en plus, bah, on se dit, attends, c'est un film d'action qui va mettre en avant une femme, et on se dit, bon, Netflix, on sait qu'ils aiment bien politiser leur truc, et parfois au détriment du film en lui-même. En plus, l'actrice principale, donc c'est Mary Elizabeth Winstead, qui était surtout connue avant pour faire des films d'horreur, hein, comme on avait appelé ça, une screen queen, je crois, un truc comme ça, une reine du cri du film d'horreur. Et je vous dis ça parce que c'est celle qui faisait Huntress dans Bird of Prey, et bon, elle n'était pas très crédible au niveau des combats et des maniements d'armes. On sentait que c'était un peu lourd, il n'y avait pas le geste qui était bon et tout. Donc autant vous dire que dans ma tête, ça partait assez mal. Hein. Je vous avoue que le scénario, je ne savais pas de quoi le film allait parler. Et quand j'ai vu le début du film, je me suis dit, en plus, je vois venir la fin. Je vois venir la fin d'entrée. Hein. Je vois les dessins, je vois tout qui se fait devant moi. Hein. Ça a l'air d'être assez gros. Donc autant vous dire que très rapidement, soit avant le début du film, soit avec le début du film, je me suis dit, ce film, je le sens pas. Je le sens pas du tout, du tout, du tout. Allons par étapes. Hein, allons par étapes. Les acteurs, parmi lesquels nous avons aussi donc Miku Martineau, je sais pas comment on doit le dire. On a Woody Harrelson au passage, on a l'international, j'ai envie de dire Tadanobu Asano, on a aussi Jun Kunimura. Donc pour dire qu'il y a des têtes connues, c'est cool, voilà. Alors, que valent les acteurs dans ce film, que vaut l'actrice principale? Au début du film, j'étais pas totalement convaincu par son interprétation, j'ai eu un petit peu de peine, mais ça me faisait déjà le cas dans Gemini Man, où au début j'avais un petit peu de peine, et en fait, plus le film avance, plus ça va, et en fait, au final, tu dis non, bon, au niveau interprétation physique, hein, je veux dire pleurer et tout ça, être content, sourire, bah... non, c'est très bien, j'ai rien à dire contre les acteurs, ils font tous le taf, c'est très bien, voilà, c'est cool. Que demande le peuple? Le scénario. Le scénario, comme je vous ai dit, au début, je voyais venir la fin. Est-ce que ça a eu lieu? Oui, et oui, ça a eu lieu. Mais un peu subtilement quand même, c'est-à-dire ça a eu lieu, mais un petit peu différemment, mais c'était quand même ça. Donc la fin, je l'ai quand même vu venir, donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un film qui va briller de par son originalité, c'est pas un film qui va nous apporter des choses qu'on n'a jamais vues, et ça, on pourrait trouver que c'est un petit peu dommage, mais en même temps, c'est pas toujours des scénarios originaux qui font des bons films, parfois un petit scénario classique, mais avec quelque chose qui passe bien, bah voilà, c'est efficace, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Au niveau de la mise en scène, oui, je vais garder des scènes d'action pour la fin comme d'hab. Au niveau de la mise en scène, j'ai adoré, mais littéralement adoré, la gestion des lumières dans le film. Alors, le film se passe à Tokyo. Qu'est-ce que ça me manque, Tokyo, bordel? Oh, il faut que j'y retourne. Ça se passe à Tokyo. C'est pas le film qui me donne le plus envie d'y retourner, malgré tout. Je vais dire dans le sens où c'est pas celui où je ressens le plus la ville telle que je l'ai connue quand j'y étais.
Le mec, genre, j'ai vécu et tout, j'ai passé 2 mois. Mais il y a d'autres films qui me font plus cet effet. Ça se passe à Tokyo, donc il y a un peu moins cette saveur, mais pour revenir sur les lumières, bon, il y a évidemment des passages avec des néons qui viennent éclairer, je sais pas, moi, on a le visage éclairé un peu en rose ou des trucs comme ça, évidemment. Ambiant, enfin, il y a un peu tous les stéréotypes quand même du Japon, hein, mais stéréotypes pas forcés, hein, à aucun moment t'as l'impression que c'est vraiment en mode tiens dans ta face. Il y en a beaucoup, mais c'est bien fait pour que ce soit pas forcé. Donc je parlais des lumières à la base, les néons et aussi ouais, en règle générale parce que le film se passe beaucoup de nuit, donc les phares de voiture et tout ça. Alors je suis pas du tout un expert et encore moins pour vous l'expliquer, mais il y a vraiment une qualité dans ces lumières qui ressortent pas mal. Il y a par exemple à un moment donné une voiture qui arrive et du coup ça se reflète sur la caméra, un lens flare. On retrouve ces choses-là. Il y a vraiment une gestion des lumières qui est très bien même au bout d'un moment quand le personnage principal va justement, on va dire, pour presque le grand final, ce qui est censé être le grand final, c'est juste une lumière au plafond comme ça, orange, rien du tout, mais c'est quand même très bien fait tout le temps au niveau de la lumière. Je sais pas qui a géré ça, mais c'est très très bien foutu à ce niveau-là. Et en règle générale, il y a une scène qui se passe dans un comment vous expliquer ça, dans un truc tradit. Vous savez, les espèces de murs japonais en papier, et où les gens sont assis en seiza, donc en taille, non, sur les genoux, au milieu et tout. Il y a une ambiance grise comme ça qui s'en dégage et tout. Enfin, franchement, tout ce qui est gestion de la lumière, de l'image et tout, j'ai trouvé ça hyper bien foutu. C'est comme ça. Je suis pas en train de dire que c'est hyper artistique, révolutionnaire, du jamais vu, wow, le film fait rentrer le cinéma dans une nouvelle ère, on va se calmer, mais c'est vachement bien foutu. Bon, le film met surtout en avant les fights. C'est un film d'action. Un vrai film d'action. Qu'est-ce que j'entends par un vrai film d'action? Que le film il fait ça, et ça fight, ça fight, ça fight, ça fight, ça fight, ça fight. Il y a de l'action. C'est un film d'action qui se développe à travers son action. L'action est le centre du film. Et comme vous savez, j'adore le cinéma d'action quand il est bien fait. Parce que vous savez que quand il est mal fait, bah, je tire un peu la gueule, moi. Hein, parce que voilà, j'aime le cinéma d'action bien fait. Et est-ce que le film est bien à ce niveau-là? Alors, le premier petit échange d'action, c'est devant une porte. Le personnage principal se frite avec 2 gars. Comment vous dire ça? C'est vachement bien fait. Cette première scène. Alors, on voit trop la doublure, dans le sens où on voit que le personnage principal est filmé de dos pour mettre un coup de pied à la tête et tout, et puis... et on le sent, hein, on va dire. On le ressent plus qu'on ne le voit réellement, mais on le ressent très fortement, il y a une doublure. Mais c'est quand même fait à peu près sur un plan tac-tac, et ensuite ça finit sur un coup de couteau, je crois, à la gorge, un truc comme ça. Je profite pour dire que oui, le film, il y va, hein, on tue, on égorge, il y a du sang sur la caméra, hein, plusieurs fois il y a des petits jets de sang sur la caméra, ça c'est cool, ça je kiffe. Donc tu dis bon, l'intro est pas trop mal, on va voir ce que ça va donner, et le film est excellent niveau scène d'action. C'est très bon niveau scène d'action. C'est très très bon niveau scène d'action. Chapeau au réalisateur, ça fait plaisir de voir des scènes d'action comme ça. Des scènes d'action qui sont évidemment coupées quand il faut, mais par exemple à un moment donné, le personnage va bloquer un crochet, on va dire, bloquer un crochet, planter son couteau, et sur le même plan se retourner, défendre, planter, et ensuite coupure, là il y a un autre qui vient, je sais pas quoi, projection, là il peut y avoir une coupe, de temps en temps des coups de caméra moderne, projection, et pendant la projection, la caméra qui fait non, mais j'ai qui se tourne, d'accord? Donc, il y a des plans plus modernes et tout, mais la lisibilité de l'action est primordiale, elle est mise en avant, et ça, c'est génial, c'est pas un peu bien, c'est excellemment bien. On pourrait regretter, dans ces scènes d'action, que le personnage principal, donc Mary-Elizabeth Winstead, au début, après c'est surtout qu'on s'y fait, on se dit non mais c'est quand même vachement bien foutu, mais au début quand on est en train de zioter comme ça, je vous avais dit que dans Birds of Prey elle manquait de crédibilité, et là aussi au début c'est un peu compliqué, parce que on sent que les gestes qui sont faits sont pas maîtrisés. Alors, comment vous expliquer ça? À l'écran, dans un film d'action, on est d'accord, les gens se battent pas pour de vrai. Le type qui fait semblant d'être une machine à tuer n'est pas une machine à tuer, c'est un acteur. D'accord? Comment est-ce qu'on peut donner une sensation de machine à tuer? Par exemple, au début, l'actrice,
elle est en mode badass, et puis hein, elle braque un gars, machin, un truc bidule. Et elle manque de charisme, elle manque de présence, c'est clair, c'est évident. C'est pas juste une question de taille de muscle, c'est une question de, je sais pas, même Bruce Willis qui était pas un Schwarzenegger par exemple, il avait la classe. Et ça manque de charisme. Bon, il se trouve que le personnage a un flingue, pas besoin d'avoir spécialement un charisme pour que tu aies envie d'écouter ce qu'elle te dit, sinon elle te tire dessus. Hein. Donc, surtout que, comme j'ai dit, c'est un film qui va. Hein. On fait pas semblant de se tirer dessus, non, quand on se tire dessus, c'est une balle dans la tête, hein, puis c'est réglé. Ça, je kiffe vraiment. Donc, peut-être un manque de charisme, mais comme j'ai dit, elle a un gueule. À l'heure de se taper dessus, je disais donc que, du coup, on a cette femme, certes plutôt athlétique, mais quand même un peu frêle, et ces gestes donnent pas la sensation d'être hyper maîtrisés, c'est-à-dire, bam, je fais le geste, je fais... Puisqu'on est au Japon, j'utilise les termes. Je fais mon côté gaishi, je fais mon ikkyo, et je parle type aikido là-dessus. Je fais mon ikkyo, je reviens, je fais mon irimi, et hop là, personne pige ce que je raconte, et tant pis pour eux. Non mais je veux dire, on sent que, du coup, les gestes sont pas forcément très maîtrisés au début. Le personnage fait beaucoup de... monter le col. Et je trouvais que ça comment dire ça, on voyait des petits ratés qui en sortaient. Ok. Maintenant, comme j'ai dit, on va revenir dans la réalité. Même tu prenais un Schwarzy, par exemple, que j'adore. Hein, il avait ses gros muscles et tout, mais quand il se tapait, c'était pas très crédible. Tu voyais qu'il avait pas beaucoup de mobilité et tout. Mais bon, comme il avait des gros bras et tout, bon, forcément ça passe. Et là, bah non, justement, je me disais, elle, dans le film, l'actrice principale arrive à être mobile, elle fait ce qu'elle peut, tout ça. De temps en temps, il y a des doublures, comme on a dit, tout. Et au final, bah, ça fonctionne très très bien quand même. Des petits ratés, comme j'ai dit, hein, mais c'est du cinéma. Ils ont pris une actrice, ils n'ont pas pris quelqu'un qui est expert en arts martiaux, par exemple, pour les scènes de fight à main nue. C'est une pure actrice, on va dire, qui est là pour interpréter, vous voyez ce que je veux dire, j'en perds mon micro, vous devez l'entendre, je pense. Donc elle est là pour interpréter, et pas pour faire tout ça. Mais elle arrive à être vachement crédible, beaucoup plus que dans Birds of Prey, où on voyait que les mouvements étaient beaucoup trop gros, où c'était une arbalète qu'elle avait, quoi, tu sentais qu'il n'y avait pas du tout le geste, enfin bref. Là, c'est beaucoup plus pertinent, et beaucoup mieux fait à ce niveau-là. Donc, c'est bien filmé, il y a une exécution chorégraphique qui demande beaucoup plus. Forcément, quand on filme bien une scène d'action, ça demande une meilleure coordination au niveau de la chorégraphie. Parce qu'il faut être capable de faire le geste, de se tourner, machin, un truc bidule sur un plan. C'est pas, bon, je fais le premier, je coupe, attends, c'est déjà comment ici. Non, forcément, ça demande plus de travail. L'exécution des acteurs, comme j'ai dit, peut être imparfaite, mais le niveau global, parce que imparfaite, mais pas dégueulasse, hein, le niveau global, il est très bon. Il est très très bon. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Comme le film est un film d'action et non pas un, je sais pas moi, un drame ou je sais pas quoi, même s'il y a du drame évidemment, ce n'est pas oublié et tout ça, mais je veux dire c'est avant tout un film d'action, un de ceux qui fait plaisir, un peu ouais franchement, et ben l'action est hyper importante et c'est totalement réussi dans ce film. C'est une réussite totale au niveau des scènes d'action. Alors, je vais quand même relativiser un truc, hein. Au début, donc je vous ai dit, hein, je regardais, je faisais attention, la première scène, il y a une course-poursuite en bagnole, là j'étais pas convaincu, parce que ça sent le CGI à tout bout de champ. Pour ça au début j'étais un peu en mode garde haute moi aussi. Hein. Ça sentait le CGI à tout bout de champ, il y a un accident de bagnole, CGIisé dans tous les sens, j'étais là, mon dieu. Encore un film qui va être très mezzo. Franchement, je vous ai dit, hein, le début du film me donnait pas envie. Hein. Mais plus le film avance, plus c'est cool, plus c'est bien fait. Et au final, est-ce qu'on a un grand film que je vous ai dit? Non, il n'y a rien qui va être révolutionné nulle part. C'est juste un produit superbement bien fait. La petite série B d'action que tu regardes avec beaucoup de plaisir. Vous voyez, le film d'action. Le film d'action, j'ai envie de dire, pur. Comme on n'en fait presque plus en ce moment. C'est-à-dire, vraiment, c'est de l'action. Bien sûr, il y a du drame, il y a de l'histoire autour, mais on est là pour l'action, pour le fun, pour la castagne. Et la castagne bien faite. La castagne bien faite. Bon, maintenant vient le tout dernier sujet, c'est le sujet polémique. Netflix, femme dans le rôle principal, ça y est, tous les mecs vont passer pour des cons, pour des salauds, elle, ça va être la seule bien et tout. Écoutez, alors peut-être que si on analyse le film, maintenant que j'y pense, on peut y voir quelque chose, mais zéro. En ce qui me concerne, zéro. C'est-à-dire, aucun problème là-dedans. Oui, c'est un personnage féminin, et alors, il est où le problème? Si c'est bien amené, ce qui est le cas, s'il y a des raisons, c'est ce qui est le cas. Même si, comme j'ai dit, je sentais la fin, hein, mais je veux dire, tout dans le film
est correct, tout en le film est bien fait, à aucun moment je me suis senti insulté, quoi que ce soit, j'ai trouvé que le film tombait dans un stéréotype bidon, non, c'est très bien, c'est très bien fait. À ce niveau-là, je vois pas d'erreur, je reviens vite fait sur le stéréotype du Japon, oui, peut-être, les plans sur les tatouages Yakuza et tout, mais en même temps, voilà, quoi, je veux dire, c'est pour montrer que c'est Yakuza. C'est comme je dis, j'ai pas totalement ressenti une ambiance japonaise, mais c'est pas pour ça que ce n'est pas très japonais dans le film quand même, d'ailleurs ça parle beaucoup japonais, donc franchement, je vais me répéter, mais donnez une chance à ce film, si c'est en mode, allez, ce soir je regarde un film pour me faire plaisir, eh ben ce film, il fonctionne très très bien, chapeau au réalisateur, hein, franchement, quand je vois ça, je me dis, ben, j'espère qu'on va lui donner d'autres projets à lui, hein, et si possible avec un peu d'action et de castagne, avec plus de spécialistes, certes de cascadeurs, ça il y en a sans doute des très bons, mais aussi des acteurs principaux plus faits pour l'action et tout, et ça peut être du très très bon. Je suis presque certain, allez, presque certain, que beaucoup de mes collègues sur YouTube vont dire, ouais, c'est un John Wick féminin. Voilà. On peut le voir, moi j'ai surtout vu un bon film d'action, comme ça fait plaisir d'en voir à l'ancienne, et puis, et basta, j'ai déjà assez dit, regardez ce film, et likez, et commentez, et partagez, et Hakuna Matata, portez-vous bien. Allez.